Chers frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous accueillir ce dimanche pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse aussi nous encourager, puisse nous bénir dans ce moment, qu'il puisse nous donner ce dont nous avons besoin. Notre quotidien n'est pas le même partout, n'est pas le même toujours. Parfois, nous voyons comment Dieu fait des grandes choses pour nous. Et parfois, peut-être, nous avons l'impression que Dieu est mort, que Dieu n'est pas là, que nos prières s'arrêtent au plafond. Et pourtant, le prophète Zacharie l'avait dit déjà, l'avait vu en avance. « Voici, ton roi vient à toi. » Ce Jésus, notre roi qui vient dans notre quotidien. Alors parfois, nous le voyons très clairement. Et parfois, nous ne le voyons pas. Mais nous pouvons le croire. Nous pouvons croire qu'il est là, que nous le sentions ou que nous ne le sentions pas, que nous le voyions ou que nous ne le voyons pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit l'écrivain de l'Épître aux Hébreux. Mais comment est-ce que ça se passe dans la pratique? L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Voilà pourquoi, à cause de cette foi qui est une ferme assurance, qui est une démonstration de ce qu'on ne voit pas, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 4, au verset 16 à 18. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est dans cette foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est à cause de cette foi. On parle parfois de héros de la foi. Et nous avons la liste bien connue d'Hébreux 11, qui est d'ailleurs incomplète, en disant que dirions-nous donc de plusieurs autres et de toutes sortes d'autres qui ne sont pas nommés non plus. Nous avons une liste là de personnages. Les héros, entre guillemets, de la foi. Et si on s'y intéresse un peu de plus près, qu'est-ce qu'ils ont fait de si héroïque? Pourquoi est-ce qu'on parle de héros de la foi, ou en tout cas de gens qui ont eu la foi qui sauve, la foi qui reste à travers toutes les épreuves? Est-ce qu'ils ont toujours tout fait juste dans leur vie? Est-ce qu'ils n'ont jamais fait de faute? Si, ils ont fait des fautes. Ils ont eu plusieurs tribulations, plusieurs détresses, plusieurs épreuves. Leur vie n'a pas été qu'une succession de succès et de brillantes choses. Ils ont aussi échoué. La Bible ne nous le cache pas. Mais ce qui fait la différence, ce qui a fait la différence, c'était qu'ils n'ont pas douté de ce qu'on ne voyait pas. Ce qui était visible, ce par quoi ils passaient, ils savaient, ce n'est pas la réalité finale. C'est passager, mais c'est ce qui est invisible qui est éternel. Alors ils ont posé leur regard sur ce qui est invisible. Ton roi vient à toi.
comment est-ce que ça se passait tout à fait concrètement dans leur vie? Eh bien, nous pourrons regarder en détail la vie de chacun d'eux qui nous est donnée dans l'Ancien Testament, mais pour ce dimanche, j'aimerais que nous nous arrêtions sur un personnage dont on parle peut-être moins que d'autres. On parle souvent de la foi d'Abraham. J'aimerais qu'on parle ce dimanche de la foi de Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire, Jacob, pour être dans cette liste? Eh bien, nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux. Pourquoi l'écrivain de l'Épître aux Hébreux a pensé que Jacob devait être cité en exemple de foi? Nous le lisons dans Hébreux 11, versets 20 à 21. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Voilà ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Il a regardé à quelque chose d'invisible. Au moment de sa mort, il a béni les fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur son bâton. C'est pas très parlant si on lit ça uniquement comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que ça signifiait dans sa vie? Dans la vie de Jacob, tout n'a pas été rose. Et il a donné un premier bilan de sa vie lorsqu'il a apparu devant Pharaon. Pharaon lui a dit, mais quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais faire ta connaissance. Quelle est ta vie dans le fond? Et Jacob a donné un résumé de sa vie à Pharaon en disant « Ma vie errante dure depuis 130 ans. » 130 ans. Elle a été courte et mauvaise. Elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. Quel bilan? Ma vie a été courte et mauvaise. Ouais, Jacob, tu exagères. Déjà que 130 ans, c'est une vie longue, puis elle était certainement pas si mauvaise que ça. Mais regardons-y de plus près de ce que nous dit la Genèse. Genèse nous dit de Jacob qu'il n'a pas eu une jeunesse très facile. Son père et sa mère avaient peu de dialogue, pour dire les choses par euphémisme. Il avait un jumeau, Ésaü, mais avec lequel il n'avait pas grand-chose à partager. Ils étaient très différents, ils voyaient les choses tout à fait autrement. Alors un père et une mère qui parlent peu entre eux, un frère qui a d'autres intérêts. Et ensuite, quand Ésaü se marie avec deux filles des Hittites, Jacob reste seul. La solitude. Alors, il achète à Ésaü le droit d'aînesse en trompant son père aveugle. Et finalement, je résume, il doit s'enfuir dans un pays étranger comme émigrant, tout seul. Mais là, il trouve l'amour. Mais pour ça, il doit travailler gratuitement, comme dot. Alors il travaille pendant 7 ans, comme un esclave. Et après 7 ans de quasi-esclavage, où il a travaillé sans relâche pour la dot de la personne qu'il aimait, eh bien, il est trompé et on lui en donne une autre. Ouais, on le lit comme ça. Jacob a travaillé 7 ans de dur labeur, puis on lui dit « Ah ben non, finalement, on te donne quelqu'un d'autre. »
Mais tu peux finalement avoir celle que tu aimes. Mais alors tu dois travailler 7 ans de plus. Gratuitement. Ce qui amène à des rivalités dans sa famille. Beaucoup de détresse, beaucoup de malentendus, beaucoup de rivalités. Il y a beaucoup de querelles dans la famille. Et après ces 14 ans, alors que Jacob a, si on fait le décompte des années, 91 ans, il n'a toujours rien sur la terre. Il n'a pas de fortune, il n'a pas de patrimoine. Il est toujours à zéro, à 91 ans. Et comment est-ce que les choses doivent continuer? Alors, à ce moment-là, enfin, on lui dit, tu travailleras plus gratuitement, je te donnerai un salaire, comme ça tu pourras quand même t'installer, avoir finalement ton train de vie, avoir ta famille, avoir ce qu'il te faut pour mener ta famille de manière autonome et indépendante. Alors on lui propose un salaire. Mais de nouveau, on le trompe. De nouveau, on le mobe. Il le dira plus tard dans Genèse 31. Il le dira en résumé à ses femmes. « Vous savez que j'ai travaillé de toute ma peine pour votre père et il m'a trompé, il a changé 10 fois mon salaire. Chaque fois que ça l'arrangeait, il changeait de salaire. » Il le dira plus loin, lorsque il n'y avait pas beaucoup de brebis rayées, on lui dira « tu auras les brebis tachetées. » Et puis quand il y avait trop à son goût de brebis tachetées, il dira « finalement non, tu auras les rayées. » 10 fois. Actuellement, ça finirait au tribunal de prud'homme. C'est du mobbing. Et même sur le plan familial, il a très peu de contact, très peu d'échanges spirituels avec ses femmes, avec la famille, qui ont encore des idoles, des dieux domestiques. Il a des problèmes avec ses beaux-frères et avec sa belle famille, qui deviennent jaloux de lui. Avec son beau-père qui commence à le regarder de travers. Alors, il décide de retourner dans le pays de Canaan, d'où il vient. Mais là, il doit avoir peur de son frère, qu'il a quitté en mauvais termes. Alors il lui donne presque la moitié de ses biens pour qu'il ne lui fasse pas la guerre, alors qu'il était en train de vouloir sa perte. Et sur le chemin, la nourrice meurt à Bethel. Sa mère, il ne l'a plus jamais revue. Et finalement, sa femme, Rachel, meurt en chemin. Il a pour compagnon le deuil, l'affliction, la perte. En fin de compte, son fils Ruben, veut prendre sa place et montre par un signe symbolique que c'est maintenant lui le chef. Et il prend une des concubines, une des femmes de son père, comme concubine. Pour Jacob, sa fille Dina est violée par des personnes du pays. Ça entraîne un bain de sang parce que ses fils veulent se venger. Et lorsqu'il dit, écoutez, ça va mal finir, il n'y a pas de compréhension de la part de ses fils qui disent, maintenant tais-toi. Maintenant c'est nous, on venge notre sœur. Son fils Joseph lui est pris, il le croit mort. Ses propres fils le trompent en lui disant qu'il est mort. Pendant des années, il le croit et il vit dans le deuil. Son fils Judas commet l'inceste avec Tamar. Et finalement, il y a la famine dans le pays. Son fils Siméon doit aller en Égypte pour chercher du blé. Il finit en prison.
En fin de compte, il doit laisser aller son fils Benjamin. Et là, on lui dit, non, il va aller en prison aussi. Alors, en fin de compte, c'est lui comme personne âgée de 130 ans, comme il l'a dit à Pharaon, qui finit par aller en Égypte, loin du pays promis, et il meurt en Égypte. Voilà la vie d'un héros de la foi. Et c'est lorsque il le dit dans ce bilan, ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise. Et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. J'ai pas une belle vie, ça, Pharaon. Quand on lit tout ce que j'ai vécu dans ma vie, non. Le bilan de ma vie, c'est qu'elle était courte et qu'elle était mauvaise. Mon bilan terrestre. Le bilan des choses visibles. Ma vie ne valait finalement pas la peine d'être vécue. Et c'est pourquoi Paul nous le dit en résumé, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si Jacob n'avait eu rien d'autre à espérer que cette vie terrestre, nous devons le plaindre. Et pour chacun de nous, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais ce n'est pas ces actions qui ont fait de Jacob un héros de la foi. Sur le plan humain, sur le plan des choses visibles, sa vie était un fiasco. Mais il regardait à ce qui est invisible. Ce qui est visible est passager, mais ce qui est invisible, les choses invisibles, c'est celles-là qui sont éternelles. Alors plusieurs commentateurs jugent Jacob assez sévèrement, mais Dieu ne le fait pas. Nous ne voulons pas faire des reproches, alors que Dieu lui-même, dans sa parole, ne le fait pas. Inversement, nous ne voulons pas non plus tout spiritualiser de la vie de Jacob et dire qu'il n'a jamais eu de faiblesse ou de péché, qu'il a toujours tout fait juste parce que la Bible ne le fait pas non plus. Mais nous voulons tenir compte du fait que Jacob avait une connaissance très limitée de Dieu. Et il était un homme. Ésaü était un homme qui ne regardait qu'aux choses visibles. Et pour lui, la bénédiction de Dieu n'avait pas de valeur. C'est pour ça qu'il l'a vendue pour un plat de lentilles. En disant cette bénédiction, la bénédiction de mon père, qu'il a lui-même eue de son père, la bénédiction de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Un plat de lentilles, au moins, j'en ai quelque chose maintenant. Cette bénédiction, quand je serai mort, à quoi elle me sert? Et la Bible dit que c'était un profane. Alors que Jacob, malgré ses faiblesses, regardait aux choses invisibles. Pour lui, la bénédiction de Dieu était une chose importante. Et il savait que les choses visibles sont passagères et que c'est les invisibles qui sont éternels. Et c'est pourquoi, pendant toute sa vie, malgré les hauts et les bas, il a toujours recherché la bénédiction de Dieu. Et c'est aussi pour cette raison qu'il a obtenu la bénédiction de Dieu. En fin de compte, Jacob a fait en fin de sa vie, en toute fin de sa vie, un deuxième bilan. Il a fait le bilan des choses invisibles. Le premier bilan, il l'avait fait en disant « Ma vie a été courte et mauvaise ». Et maintenant, il fait un deuxième bilan. Le bilan spirituel de sa vie. De la même vie
avec tous ses déboires. Et lorsqu'il arrive en fin de vie, lorsque nous lisons dans Hébreu qu'il s'est appuyé sur son bâton et qu'il s'est prosterné, il l'a fait en disant à Joseph, comme résumé de sa vie, qui me touche tellement profondément. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Le résumé de sa vie, vu du côté des choses invisibles. Il a reconnu le plan de Dieu. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et quelle était cette bénédiction? Nous la lisons dans Genèse 27. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Et Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Est-ce que Dieu a accompli? Est-ce que Dieu a accompli sa promesse? Cette promesse qui lui avait été donnée, pour laquelle il avait acheté ce droit d'aînesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Que Dieu te donne la rosée du ciel et du pain en abondance. Regardez aux choses invisibles. Jacob, dans sa situation, a dû prendre la décision de retourner dans son pays. Parce que Dieu le lui avait dit. Il lui a dit, retourne dans ton pays, et je serai avec toi. Mais Seigneur, ouais, tu me l'as dit, tu me l'as promis, je serai avec toi. Et jusqu'à maintenant, c'était comment? Retourne dans le pays de tes pères, et je serai avec moi, avec toi. Alors, Jacob a décidé de retourner, en disant pourquoi aussi à Léa et à Rachel, en disant, je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Et de nouveau un résumé intéressant, cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Ça, c'est le résumé spirituel. Le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé
et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des brebis tachetées. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Jacob a reconnu, ce n'est pas mes astuces où j'ai essayé de trouver des solutions par moi-même, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est intervenu pour moi. Il avait dit, je serai avec toi. Et dans toutes ces situations difficiles où j'étais mauvais, où j'étais trompé, où on a tâché de me faire du mal, on voulait me faire du mal, on voulait profiter de moi, Dieu n'a pas permis qu'il me fasse du mal. Et c'est avec cette bénédiction que Jacob est retourné dans le pays de Canaan, malgré les questions, malgré la peur, malgré la solitude. Et lorsqu'il arrive au torrent de Yabok, à Pniel, là on est dans le concret. Est-ce que Dieu sera avec moi? Est-ce que Dieu, il a dit, je serai avec toi? Alors Jacob lutte avec Dieu pour que la bénédiction qui lui a été promise, qu'il l'obtienne aussi concrètement, qu'il obtienne la conduite de Dieu. Il a besoin de la bénédiction de Dieu. Il a besoin de Dieu. Il ne peut pas continuer plus loin. Il lutte avec Dieu. Et à la fin de la nuit, il a ces paroles encore. Lorsqu'il lutte avec l'ange de Dieu, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisse pas partir avant que tu aies accompli ta promesse. Tu as dit que tu me bénirais. Tu n'as pas dit que tu ferais de moi quelqu'un de riche, quelqu'un de toujours en santé, quelqu'un pour qui tout va tout seul, qui n'a jamais de problème, qui n'a jamais de deuil, qui n'a jamais d'affliction. Mais tu as dit que tu me bénirais. Alors je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Peut-être que vous aussi, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous devez lutter avec Dieu en lui demandant d'accomplir ses promesses dans votre vie. Peut-être aussi que Dieu veut vous conduire à lâcher certaines choses. Peut-être qu'on a du plaisir à sa propre activité, à tout ce qu'on fait bien. Et alors on réalise ce que le prophète Ésaïe a prophétisé. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Dieu veut nous détacher de notre propre activité pour que nous puissions reconnaître, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il veut nous détacher de ce que nous faisons nous-mêmes pour que nous arrivions dans cette situation de Jacob. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Et à la fin de sa vie, Jacob fait un bilan, ou plutôt deux. Un premier bilan terrestre, le bilan des choses visibles. Et son bilan est « Les jours et les années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. » Mais il fait un deuxième bilan. Le bilan des choses invisibles. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan. Et il m'a béni. C'est cette bénédiction héritée de son Père, cette bénédiction que Dieu lui avait promise à Luz. Et dit, et il m'a béni, et cette bénédiction, je la transmets au fils de Joseph. Et c'est par la foi qu'il a béni les fils de Joseph, nous dit l'Épître aux Hébreux, en leur transmettant cette bénédiction.
comme nous le dit l'Épître aux Hébreux. Jacob, comme tous ces autres témoins de la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Rendez-vous compte, Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de Jacob avec tout ce qu'il a vécu. Dieu n'a pas honte d'être appelé mon Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu. Non pas pour ce que tu as fait ou pas fait, mais parce qu'il a préparé une cité. Et c'est ainsi que Jacob a béni Juda, en transmettant cette bénédiction qui se transmet jusque dans la généalogie de Jacob, jusqu'à Jésus, en voyant dans le futur lointain, ton roi vient à toi. Et Jésus-Christ est venu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi nous pouvons savoir que le ciel est maintenant ouvert. Jacob a vu cette échelle qui s'appuyait sur le ciel et des anges de Dieu qui descendaient en disant « Oui, Dieu est là et je ne le savais pas. Je suis dans une situation difficile appuyée sur une pierre et c'est Dieu qui est là. » Et Jésus a dit « Ce que Jacob a vécu, vous le verrez désormais. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de Dieu. » Cette promesse de Jacob, Dieu est là, le ciel est ouvert. C'est Jésus qui l'accomplit en disant maintenant cette promesse, elle est littéralement accomplie, je suis venu. Et vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de moi, au-dessus de Jésus, au-dessus du Fils de l'homme. Cette promesse est accomplie. Dieu est là. Voici, ton roi vient à toi. Comme le disait l'un des astronautes qui a posé le pied sur la Lune, l'astronaute Irving. Ce qui est important finalement, ce n'est pas que l'homme ait mis le pied sur la Lune, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. Lorsque Jésus est venu sur la terre, ton roi est venu à toi, ton roi est venu sur la terre, et ça c'est bien plus important. Dieu a marché sur la terre. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Les proverbes nous disent, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il te conduira sur la voie droite, non pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Reconnais-le dans toutes tes voies, et tu pourras dire, tirer ce bilan des choses invisibles, ce bilan où tu pourras dire, Dieu m'est apparu, et il m'a béni. Que ce soit le bilan de notre vie, le bilan des choses invisibles, que Dieu puisse nous accorder, que quelles que soient les situations par lesquelles nous avons passé ou par lesquelles nous passons, nous puissions voir, Dieu est là. Et si nous ne le voyons pas, que nous puissions croire, Dieu est là et il m'a béni.
Amen. Prions encore. Seigneur, merci parce que tu es là. Que nous le voyions ou que nous ne le voyions pas, que nous le sentions ou que nous ne le sentions pas, tu es là. Et c'est pourquoi nous te faisons confiance. Nous savons que tu règnes. Nous savons que tu nous bénis, parce que tu l'as promis. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Et c'est pourquoi nous pouvons tirer aussi ce bilan. Dieu m'est apparu et il m'a béni. Seigneur, produis-le dans nos cœurs. Donne-nous aussi la tranquillité d'esprit afin que nous te fassions confiance dans toutes nos voies et que tu puisses nous conduire sur la voie droite, la voie qui mène vers toi. Amen. Je vous invite à nous rejoindre dimanche dans 2 semaines pour un autre culte. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse ses paroles et qu'il nous garde dans sa paix. Bon dimanche.